Avec vous, évidemment, on va revenir sur la réforme des retraites, sur le mouvement social qui en est à son 7e jour. Mais d'abord, Jean-Philippe Ballas avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Périscope, la culture à 360 degrés avec vous. Et ce matin, du cinéma et de la musique, vous allez tout de suite reconnaître. Le Grand Bleu, Luc Besson, 1989, 30 ans déjà. Et la bande originale du film jouée live, en concert, sur les images. C'est avec son compositeur Eric Serra. Et vous l'avez rencontré, Jean-Philippe, dans son studio. Ouais, il faut imaginer toutes les guitares, toutes les basses d'Eric Serra. Impressionnante collection accrochée au mur. Tout au fond, il y a une immense table de mixage, des ordinateurs. Installez-vous, c'est parti. Bonjour Eric Serra. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre beau studio. Il y a une question que je me pose depuis des années. Comment vous arrivez au son étrange qu'on repère tout de suite dans la BO? Ça, je voulais un son qui symbolise les dauphins. Or, les sons de dauphins, les vrais sons de dauphins ne sont pas spécialement musicaux, quoi. Ça fait des espèces de petits cliquetis. C'est pas très musical. En revanche, les baleines ont des chants magnifiques. Et j'ai fait ça avec un synthé. J'ai créé un son qui faisait penser au chant de baleine. Et ça a fonctionné, c'est-à-dire que dès qu'on entend ce son, on l'associe aux dauphins. Alors qu'en réalité, ça n'a aucun rapport avec les sons des dauphins. Vous l'avez quelque part ici, ce son, vous? Ah oui, je l'ai, oui. On va essayer. Dans ce disque dur-là, on devrait trouver notre bonheur. Ah, voilà. Là-dedans, il doit y avoir à peu près ce qu'il faut. Alors, Big Blue, voilà, par exemple, Big Blue ouverture. Donc, si je fais comme ça... Voilà. Les fameuses baleines. Donc, ça, c'est la première baleine de Big Blue ouverture. Ensuite, il y a la deuxième. Mais voilà, les sons de baleine, il y a des... Ils sont uniques, ils ont une telle identité, une telle personnalité que, oui, ils sont indispensables. C'est-à-dire que sans eux, c'est pas la musique du Grand Bleu. Il y a des sons de petites cloches comme ça. Et à quel moment vous avez senti, Eric Serra, qu'il se passait quelque chose autour de la musique du film? J'ai reçu un coup de fil de ma maison de disques qui m'appelle pour me dire Eric, tu viens d'entrer numéro 9 au top album. Et la semaine suivante, il m'appelle pour me dire que j'étais 4e. Et la semaine suivante, j'étais numéro 1. Le Grand Bleu est resté 6 mois numéro 1. Et donc ça, oui, pour moi, c'était les premiers moments où, évidemment, je me suis rendu compte qu'il se passait un truc, ce qui m'était rarement arrivé. C'est incroyable, hein. Pas seulement dans le studio, dans le disque dur d'Eric Serra. Dites-moi, Jean-Philippe, il en a vendu combien des albums du Grand Bleu? Aux alentours de 4 millions. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure qui commence parce qu'il va partir en tournée, Eric Serra. Ciné-concert, le film, donc Le Grand Bleu et la musique en live. Bon, au début, il n'y croyait pas vraiment. Et puis finalement, il a plongé. À chaque fois que j'en parlais autour de moi, y compris à mes amis, tout ça, tout le monde me disait « Ah ouais, ce serait génial, fais-le, fais-le, fais-le ». Tout le monde a l'air de trouver ça génial, sauf moi, donc c'est peut-être moi qui me trompe. Donc, ok, on s'est lancé dans l'aventure. Et puis en fin de compte, je me suis marré. Enfin, je me suis marré, ça a été beaucoup de travail, mais c'était passionnant. Et puis, quand finalement on a fait la première représentation, l'état dans lequel ça a mis certaines personnes, il y avait des gens qui venaient me voir à la fin en larmes, vraiment. Donc apparemment ça a touché tout le monde, ça a été unanime, tout le monde a adoré. Donc c'est une belle aventure, en fait, c'est encore une extension de cette magnifique aventure du Grand Bleu. C'est dingue, ouais. Et vous entendez, les baleines seront là aussi, ou les dauphins, enfin bon, on ne sait plus trop. Ce sera du 4 au 31 mars prochain, au Zénith d'Amiens, celui de Caen également à Metz, le Palais des Congrès à Paris. Toutes les places sur les internets.